c'est très flexible. Donc, premièrement, ici, comme j'ai déjà expliqué, donc c'est une console de management qu'on peut utiliser à travers plusieurs utilisateurs, à travers plusieurs rôles. Et les deux points les plus forts sont les dashboards et la côté reporting. Donc, côté rapport et reporting et dashboard, on a des centaines de templates. Donc, la première chose à faire, c'est si on est, par exemple, quelqu'un un RSSI ou un DSI, ou quelqu'un, chef département et ainsi de suite, je peux facilement voir et balayer les dashboards qu'on a au niveau exécutif. Comment je peux faire? C'est très, très facile. Je peux aller sur les côtés dashboard et je peux chercher si je veux avoir des templates. On a plusieurs templates. Donc, la partie template, c'est décortiqué par ensemble 6, on peut dire, templates qu'on peut utiliser, soit le compliance, soit la partie discovery, soit la partie exécutive, ou la partie où on veut avoir du supervision, ce qui est monitoring, ou on peut même avoir ce qu'on appelle Security Industry Trends. Ce sont des templates qui nous facilitent la tâche pour voir et détecter les vulnérabilités qui sont à jour, comme par exemple les dernières vulnérabilités comme Log4j, Contier Ransomware et ainsi de suite. Et bien sûr, tout ce qui est Threat Detection et Vulnerability Assessment. Donc, je peux, pour utiliser la partie dashboard, je peux soit écrire un mot-clé ici et voir les templates, sélectionner les templates, ou je peux facilement juste sélectionner par secteur, par section, on peut dire. Et par exemple, si je veux avoir quelque chose comme le ACR Summary, comme quelque chose de CIS Benchmark, et ainsi de suite. OK? Donc, pour juste expliquer, donc, c'est quoi le ACR? Le ACR, c'est un composant qui nous donne l'impact sur les assets. Donc, ici, on parle des Asset Criticality Rating. Et c'est un score qui aide énormément côté client pour avoir une idée sur les assets qui sont critiques ou qui sont vraiment critiques pour le business du client. On a aussi le VPR Summary, on peut le chercher ici. Par exemple, le VPR, c'est le côté probabilité d'attaque. Donc ici, on parle du Vulnerability Priority Rating. Et là, avec l'équipe R&D, avec le savoir-faire spécialisation de Tenable, on peut facilement voir et détecter les vulnérabilités qui peuvent causer un problème. Comme ça, on peut éliminer 97% des vulnérabilités qui sont des vulnérabilités juste publiées et qui peuvent causer, qui posent pas de problème, mais par contre, lorsqu'on a le VPR avec l'ACR, on peut facilement se concentrer sur les vulnérabilités qui peuvent causer un problème. Moi, j'ai déjà créé, c'est très facile, côté dashboard. Donc, j'ai déjà, par exemple, si je cherche, j'ai déjà créé un dashboard qui comporte les deux, donc tout ce qui est VPR, tout ce qui est ACR. Donc, c'est très facile. Peut-être qu'il a été supprimé, mais bon. Mais je peux facilement, par exemple, on peut dire, avoir, par exemple, l'ACR comme ça. Et comme ça, on peut voir, par exemple, si je veux changer la dashboard, je peux, par exemple, dire, OK, voilà, je veux quelque chose du VPR place ACR pour avoir une idée de ce qui se passe. Et si je veux, je peux balayer rapidement, par exemple, je peux aller sur le VPR Summary. Et comme ça, si je veux, par exemple, ajouter cette widget, je peux juste faire un copy, OK, et je peux la transmettre sur la dashboard que je viens de créer. OK, très rapidement. OK. Aussi, je peux, par exemple, avoir le VPR ici, ce tableau-là, je peux le copier sur tout ce qui est VPR place l'ACR.
Et par la suite, je peux basculer sur l'autre dashboard d'une manière très flexible et je peux voir, par exemple, tout ce qui est ACR, tout ce qui est VPR. Par exemple, on a tout ce qui est copie, donc je peux même éditer rapidement et je peux changer, peut-être enlever le copy off. OK. Comme vous voyez ici, on peut facilement travailler sur les cells, ce qu'on appelle les cells, donc que ce soit des colonnes, des lignes avec des équations, on peut changer, c'est très flexible. Euh, Par contre, ici, si je veux, par exemple, avoir ce widget, je peux le déplacer, par exemple, pour l'avoir ici. On peut le faire, okay, rapidement. Donc, comme ça, on a tout ce qui est VPR, ACR, par exemple, ce trend ou la trending. Donc, je veux, par exemple, avoir une idée côté historique. Je peux facilement avoir les deux côtés, donc c'est très flexible. Comme ça, le client, il peut à n'importe quel moment utiliser les widgets, utiliser les dashboards ou les rapports sont de la même manière. Donc, on peut les déplacer. Comme ça, on a une visibilité directe. Bon, donc ici, si je suis quelqu'un qui gère la partie, on peut dire, je suis un RSSI et je veux juste voir un truc summary. Et par exemple, ici, on a un tableau qui touche la partie VPR, ACR, heatmap. C'est quoi ça? C'est quoi ce tableau-là? Donc, ici, on a tout ce qui est ACR et tout ce qui est VPR. Donc, la première chose, on doit se concentrer sur la partie critique où on a critique sur la partie ACR et les vulnérabilités critiques côté VPR. On a zéro, mais par contre, on a tout ce qui est critique niveau VPR, ACR, elle est élevée. Donc, si je clique, je vais rapidement vers la page où je trouve tout ce qui est VPR qui est critique. Donc, lorsqu'on parle, je parle critique 9 plus 2, quelque chose vers 10. Et même, j'ai la possibilité euh, euh, d'avoir ce qu'on appelle les filtres où j'ai déjà un truc ACR. Je peux changer, mais j'ai déjà cliqué, donc je suis passé sur les filtres. Comme ça, je peux ajouter même si je veux pour avoir une visibilité plus exacte. Mais ici, ce que je peux faire, donc je peux m'interagir avec cette page d'une manière, plusieurs manières. La première chose, c'est que si je suis quelqu'un qui fait le triage, peut-être un ingénieur L1, L1, je prends les vulnérabilités qui existent et je vais les assigner, les affecter à d'autres collègues ou à d'autres ingénieurs pour fixer, soit des ingénieurs qui gèrent la partie, par exemple, réseau, ou tout ce qui est réseau, Fortinet, Aruba, ainsi de suite, ou d'autres ingénieurs qui gèrent la partie database, qui gèrent la partie système, et ainsi de suite. Donc, bien sûr que lorsqu'on parle de l'ensemble des vulnérabilités,